Bonjour, ici Kitty Antoine pour Panem 360 et je m'entretiens avec Irem Bechter qui fait partie de la programmation de la 15e édition de Muse. Muse qui est vraiment la vitrine, le rendez-vous des musiques métissées. Bonjour Irem, comment vas-tu? Bonjour Cathy, très bien, merci pour cette entrevue. Alors Irem, tu vas participer à la 15e édition de Muse. Félicitations. C'est Merci. ta date dans la programmation est quand encore? C'est le 3 octobre, le vendredi 3 octobre. À ne pas manquer. Et tout ça, ça se passe au studio TD. Tu es né où, Irem? Je suis née en Turquie, à Istanbul pour être précise, mais j'ai grandi en Angleterre, mais mon école était en Angleterre. Après, je suis allée et j'ai vécu en Argentine où j'ai eu ma fille. Alors, c'était toute une tour d'un continent à l'autre et finalement ici. Donc, tu es ici au Québec depuis combien de temps? Depuis 2007, je suis venue ici pour rejoindre ma mère. Elle est décédée, mais j'ai décidé de me rester ici. Et là, tu es vraiment installée ici et tu t'exprimes comme auteure, compositrice, interprète. Peux-tu me parler un peu de ton art? D'accord, c'est surprenant pour moi-même. Je n'ai jamais pensé qu'un jour je vais écrire des chansons. C'est parce que mon background vraiment c'est de la danse et le théâtre et c'est arrivé toute seule pour être en contact aussi. Oui, j'avais fait des comédies musicales, etc. La musique, oui, mais écrire mes chansons comme ça, c'est vraiment. Je suis même surprise que je peux écrire des chansons maintenant parce que je viens de la danse et le théâtre, mais bien sûr, musique était toujours là. Et je suis tombée en amour avec la musique, surtout depuis de l'Argentine et ici. Et être en contact avec beaucoup de musiciens, c'est comme une voie naturelle où aller. Et comme c'est quoi ma musique? Mais Oui. toute, oui, c'est une véritable odyssée sonore qui s'amalgame les rythmes turcs, les rythmes argentines, euh, quelque chose de pop britannique et électro et une touche franco-québécoise, mais bien sûr, et surtout dans l'écriture. Euh, Même si mon français n'est pas très bien que je parle, mais j'aime beaucoup écrire. Je viens d'écrire justement la première chanson. Je viens d'écrire la semaine passée. Alors, euh, c'est un petit peu, les histoires sont explorant mes expériences et les histoires d'autres personnes que j'ai trouvées sur mon chemin, et comme l'amour, le déracinement, euh, la transformation, et j'aime beaucoup l'absurde, l'humour. L'humour, je pense que ça nous aide beaucoup pour traverser tout. Ben absolument. Et puis, je suis vraiment ravie d'entendre que tu as écrit ta première chanson en français parce que c'est un peu aussi cette particularité qu'a Muse, c'est d'inviter les artistes métissés qui s'expriment dans tous les langages, qui jouent de tous les instruments de la planète à venir proposer une œuvre francophone. Donc, moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça provoque cette rencontre. Exactement, je veux dire, c'était pas la première chanson, mais la première chanson de la soirée. Et c'était dans une autre langue et j'ai osé de dire, OK, je vais l'écrire en français. Alors, c'est sorti naturel et je suis contente. J'espère que les gens vont l'aimer. Mais oui, je pense que c'est très bien de se forcer un petit peu aussi. Euh,
pas spirituellement forcé, mais forcé de mettre l'attention sur une langue. Quand même, je parle 4 langues. Et comme je n'ai jamais eu mon francisation à cause de que je prenais soin de ma mère, quand je suis arrivée ici, j'ai toujours cette espèce de trauma. Et maintenant, ça m'aide vraiment d'aller le chercher avec Muse. Je suis très contente. Oui. Aussi, c'est un amalgame de tous mes pays où j'ai vécu parce que c'était pas passé à travers d'un pays, c'était vraiment s'ancrer dans sa culture. Alors, bien sûr, les rythmes turcs, de où je viens, et j'étais longtemps avec une carrière importante en Argentine, alors les rythmes argentines, surtout traditionnels, la musique traditionnelle. J'aime aller à la racine de où je me trouve. Aussi, le pop britannique, il y a de l'électro, mais bien sûr, la langue française étant ici, ça m'a donné une autre, une autre saveur. Et il y a d'influence de jazz, de classique, pop, voilà, world. Et les histoires que je raconte dans mes chansons sont vraiment les histoires de mes expériences et aussi des gens que j'ai trouvés sur mon chemin. L'amour, déracinement, j'aime beaucoup transformation, non, la joie de vivre. Et j'aime beaucoup l'absurde, l'absurdité de la vie. Alors, l'humour, Et c'est ça. quand on vient te voir chanter, quel genre d'émotion tu nous invites à vivre? Quel genre d'expérience on va vivre avec toi et tes musiciens en live? Oui, j'ai une superbe team de musiciens. Vraiment, l'équipe, on a beaucoup de plaisir. Alors, ça va être un voyage extérieur et intérieur, j'espère, que soit intérieur aussi. Mais j'aime beaucoup terminer avec quelque chose qui c'est un petit peu dans le genre d'absurdité. Et j'aime beaucoup inviter aussi les musiciens à de faire un petit peu un genre de théâtralité là-dedans. Je ne voulais pas trop dire parce que ça va être une surprise, mais c'est ça, c'est un voyage extérieur et intérieur. Bien sûr, juste le fait que tu es une personne unique, lumineuse et vraiment communicatrice, ta démarche artistique se démarque en elle-même. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une coche de plus, on doit prêter attention à ce que tu as à nous proposer? D'accord. Une de ces choses, c'est vraiment des 4 pays très différents entre si, 4 cultures très différentes. Il y a 3 langues que je vais utiliser ce soir-là. Et la particularité, en réalité, c'est ces amalgames de tous euh, les univers, comment on peut dire, qui sont très différents entre si, que c'est amalgame. Moi, j'aime la paix. J'aime que les gens soient ensemble, que il n'y a pas de... Mais bien sûr, il y a la différence, toujours. Mais les différences bienvenues, justement, c'est ça qui fait la beauté de notre monde. Alors, pour moi, c'est très important d'amalgamer, de marier des cultures, des langues qui peut-être ne sont pas tout à fait, comment on dit, euh, communes. Non, et passer d'une langue à l'autre aussi, j'aime ça beaucoup. Ah, Alors, merci je ne sais pas si beaucoup. j'ai bien expliqué, je ne sais pas. Très bien expliqué et c'est vraiment sur cette belle invitation, Irem.
qu'on va inviter les festivaliers à te rejoindre le 3 octobre. C'est ça, je suis née à Istanbul. Il y a l'Asie, disons l'Orient et l'Occident. Alors j'étais toujours entre deux lieux, entre deux choses, entre deux langues. Pour moi, j'aime unir les gens, unir la culture, unir. C'est ça, unir et l'amour. Alors, c'est exactement ça qu'on te souhaite pour cette 15e édition de Muse et le rendez-vous est le 3 octobre. Merci beaucoup, Irène Bechter. Merci, Katie. Merci. Au revoir.